Hop, le shop. Nada. Mais ouais, la piste c'est vraiment pas mal. On fait le rival toujours. Du coup, Bekdou. Qu'est-ce que ça fait Bekdou? Le skill 1 on s'en fout. Le skill 2 en soi c'est pas la folie. Et skill 3. Non, Bekdou, non. Bekdou il fait pas grand chose, c'est-à-dire qu'à part faire des dégâts, il fait rien du tout Bekdou. Il a même pas de leader. Donc je pense pas que c'est un monstre qui te sera très utile en RTA 4 étoiles. Il y a des monstres qui sont plus intéressants. Je pense notamment à Izaria, à Garo, des monstres comme ça, genre qui font des dégâts mais pas que des dégâts, qui sont soit tanky grâce à un passif, soit à des stats un peu meilleurs parce que c'est un 3 étoiles, on va pas se le cacher, soit par autre chose. Silence de tour. Non mais il peut voler la TB, c'est bien, mais il fait des dégâts, il fait juste des dégâts. C'est-à-dire qu'il peut se faire one shot par à peu près n'importe quoi. Il peut se faire Luchen, il peut même se faire tuer très rapidement par une Triana ou une connerie comme ça. Quand vous voyez un Draco first pick, vous prenez Garo. 100%. Parce que vous savez qu'il a de fortes chances de le jouer parce qu'il a le leader 30%. Là, le mec, il va être à peu près obligé d'être safe, on va dire, et de jouer autre chose. On va prendre Orion. Je sais pas du tout ce qu'il va pique après. Il y a de fortes chances qu'il pique un Wadam ou une connerie comme ça. On va prendre Orion, notamment pour avoir le BDF pour Garo, c'est très cool. Faye, c'est un choix comme Yumei. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que un combat sur deux, on voit des Faye, c'est courant. Bizarrement. Izaria. Voilà, c'est ça. Izaria, c'est vraiment très bon monstre. Est-ce que je pourrais pas Luchen là? Si je pique Luchen, ça le force à le ban, non? Parce que je pense pas qu'il puisse le tuer avec. Ouais, pique Luchen. À mon avis, ça va forcer son ban. Ouais, c'est ça. Par contre, là, je vais me faire assez vite tuer mon bulldozer. On va voir ce que c'est donne. J'aurais peut-être dû prendre le lead def. Je vais avoir du mal à gérer sa Izaria. Parce que il va faire son skill. Il va me outspeed à mon avis. Il est G3, ça veut dire qu'il a les runes. Mon Orion, il a beau être rapide. Donc, de toute façon, il a le lead 24% en speed. Donc 100% il me outspeed. Mais après, il va faire quoi? Il va slip mon Orion? Ouais. Ah, on va essayer de tuer ça. Ouais, c'est tanky quand même. Enfin, c'est tanky, j'ai fait 2 glance quand même. Si je pouvais BDF quelqu'un? Non. Dommage. J'ai double glance quoi, j'ai quadruple glance, j'ai pas eu de chance. On va placer l'immunité. Voilà, j'ai enfin crit. Proc. Non. Shem, ma team nécro, ça donne quoi? Ça donne que c'est pas génial. C'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas génial. Je fais pas de nécro ce mois-ci. Petit proc? Non. Euh... Il proc pas, ça c'est cool. À mon avis, il va faire son Draco? Non.
Il va me tuer mon garrot? Non, il a passé. Hop. Normalement, là... Allez, BDF Lazaria. Crit. Nice. Allez, let's go. Ouais, du coup, non, ma team Necro, elle est pas stable à 100%. Je pense que j'ai 90% de ratio de win. Bon, j'ai quand même... ma team, en moyenne, elle fait du 1-10. Mais c'est pas assez stable. Il me manque du dégât mono-cible. Et faudrait que j'ai Sabrina pour combler ce manque. Et j'ai pas Sabrina, malheureusement. Là, il me tue mon garrot, par contre. Proc. Non. On va essayer de la tuer. Le plus vite possible. Non, on a personne skill 3 pour nous la TB. Mon Bulldog il va jouer avant. Et là on va la tuer. Nice. Possible de voir ton garrot? Ouais, ouais. C'est totalement possible. Je te montre après ce qu'on a. J'aurais dû heal là pour le coup. Ça servait à rien que je fasse mon skill 1. Mon Orion est en double attaque. Donc même si c'est une petite boule, il fait des dégâts quand même. Même si son ratio est totalement nul, ça suffit. Hop, et ça tue. Nice. Et je crois que sur ça on passe G2. On est G2. Plus 21 points, c'était un G3. Hein. Les gars, j'ai battu un G3. Et on passe G2. 205ème. Nice. Je te montre mon garrot dans la phase de pique. Ah bah c'est le même, tiens. Mon garrot est comme ça. Donc ouais, il est assez solide. Très bien. Hop. Je te la montre, si t'as pas eu le temps de voir. Il a pas énormément de HP, mais bon, ça suffit. Tiens, il faudrait que je gagne cette def. Non full skill. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Où sont les fusions sous anneau pour le respecter? Bah écoute, le problème c'est que les fusions j'en fais énormément. Pour te dire, là dans les 3-4 derniers mois, j'ai dû faire plus de 10 fusions Harmonia pour skill up ma Triana, mais aussi ma Harmonia il y a 2 saisons RTA de ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de fusions. Et mon garrot, bah je l'utilise pas tant que ça. Donc voilà. Donc là j'ai deux choix, soit je banne. Je pense que je vais partir sur un pari sur l'avenir et je vais ban le Lucian. Et je vais espérer que sa face fasse pas ce que fait Faye à chaque fois. On va plutôt pique. Non, on va ban Lucian. Et on va prier. On va prier pour la RNG. Parce que c'est compliqué. Tu as déruiné tes 5 nats pour ruiner tes nats 4. Alors j'en ai déruiné quelques-uns, mais pas tant que ça finalement. On va plutôt prendre le speed parce que de toute façon il va meilleur def. C'est-à-dire que j'ai déruiné mon Mei Wang pour ruiner mon Rigel. J'ai piqué une rune à Artamiel. Je crois que c'est à peu près tout, non? J'ai déruiné ma Tiana pour Orion aussi. Puis après c'est tout. Hein. On n'a pas besoin de plus. Mes 4 étoiles de base ils sont assez bien ruinés quand même. Mon bomber est de base comme ça. Mon Rakuni je l'ai un peu boosté. J'ai pris quelques runes de jeu Delphine. J'ai pris 2 runes, mais en soi, voilà quoi.
Et le reste, c'est des runes qui sont sur les 4 étoiles de base. Ouais, il a des meilleures runes que moi, il me... Non! Oh non, me dis pas que je perds sur ça, par contre. Strip la feuille, strip la feuille, please, 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 please. Non. Faut que mon garrot il réussisse à tuer la feuille. Mais mon bulldozer, jamais... Jamais il joue avant. Jamais je tue sa feuille. Là, si vous n'avez pas compris le problème, c'est que son Draco, il a réussi à placer le buff attaque sur Faye. Il avait une chance sur 3. Il a fait 0 ignore def. Il a fait 0 ignore def. Ah, j'ai trop de chance. Pour le coup, j'ai fait 0 crit. Ou alors il a une feuille hyper tanky. Parce que mon bulldo normalement il fait du 20k. Hein. J'ai pas vu. Ou alors il a une faille hyper tanky. Oh non, le stun qui fait. Un crit, j'ai fait qu'un crit. Ok, elle est hyper tanky en fait. C'est compliqué. Je vais tuer la faille. J'ai pas eu de chance. Mon bulldozer, il a quand même 80... Un peu plus de 80... Il a 84% de crit, il me semble. Il va me tuer à mana. Crit, 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 crit. Nice. C'est serré là. Là, il va faire son skill 2 sur Orion. Non, il va se full. Oh non. J'aurais jamais les dégâts pour tuer ce truc. Surtout si stun. Oh la vache, c'est gagné, c'est perdu. Oh là là. À cause d'un crit. C'est tellement juste. Ouais. Là, ce combat-là était serré, hyper serré. Dommage. Dommage. Bon, c'est pas grave. On va attendre un petit peu, j'ai pas envie de retomber contre lui, il a une team un peu cancer. On va faire une arène. Si jamais ça c'est une technique, si vous voulez éviter de retomber contre le même mec, bah vous faites autre chose pendant 1 ou 2 minutes. Parce que il y a de fortes chances que le mec, bah il recherche à refaire de l'RTA. Donc vous faites une arène comme ça vous prend 1 minute. Et bah comme ça, vous avez très 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 peu de chances de retomber contre le même mec. Mais du coup j'ai déruiné ma Triana pour ma Tiana. Bon c'est pas. Ça va peut-être passer quand même. Tiana de qualité, hein, comme vous pouvez le voir. Non ruiné. Ouais non ça passera pas. Ouais, tant pis. J'ai pas fait attention. La prochaine fois je ferai un Lucian. J'ai pas l'habitude de déruiner mes monstres. Je fais jamais ça normalement. Mais, voilà. N'hésitez pas à me huer dans le chat, ça arrive à tout le monde. China. À mon avis, il a bon en dark. Il va prendre Lucian? Je pense qu'il va me Lucian. Tableau Lucian. 100%. Raccoon. D'accord.
On va prendre Rigel et on va ban le bomber. Ça devrait le faire. Je vois le lead, Colin, Adrien, Drago et Rigel en première team. Ouais, ça passe. Ça passe assez bien comme première team. Hop, on va prendre le lead HP. Ça passe assez bien comme première team, ouais. La double, de toute façon, dès que t'as une double liche, ça pardonne pas. T'as double crit sur Malaka avec Guldo. Bah tu vois, moi j'arrive même pas à double crit sur un monstre dark à 84% de crit. T'as de la chance. Stun pas trop, s'il te plaît. Et il m'a stun mon garrot. Il va taper sur Trena, sur Garou. Par contre, on va noter qu'il a une China très tanky par rapport à ses dégâts. Faut pas violent, s'il te plaît. Tiens. Par contre, là, il va redonner le tour à son tableau pour refaire son skill 3. Et là, il va me tuer mon Garou. Oh, là, j'ai de la chance, par contre, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et on va essayer de tuer son tableau. Je pense que la cible à tuer, c'est ses tableaux. Hop, ça passe pas, dommage. Ça pas proc. Si ça avait proc violent, c'était gagné. Il va faire son skill 3. Non, il a pas. Ah, t'as 86%? Bah t'as autant que moi, tu vois. Par contre là il tue mon garrot. Ouais. Allez, proc. Non. Là c'est un proc violent, c'est même pas un proc dice. Ouais. Il est trop rapide, à mon avis c'est perdu. Si j'avais proc avec Rigel pour tuer son tableau, ça serait gagné. Si je proc là? Non. Allez, la RNG. Allez, tue-le. Non mais rien. Là il va avoir son skill 3 avec tableau, c'est fini. Oh il a stun. S'il avait pas stun Matrena, vu que j'ai mon skill... Non j'ai pas mon passif en plus. Il y a tellement de procs violents dans cette team. Là il fait son skill 3. Ouais, c'est perdu. C'est trop compliqué à gérer tableau. Tu penses quoi de Chami, la Kitsune Light? Alors la Kitsune Light, c'est naze. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cherché à la jouer en raid. Et effectivement en raid elle a potentiellement un peu de potentiel. Parce qu'elle peut revive, elle gagne des stats, et elle fait des dégâts. Mais non. C'est-à-dire qu'elle a rien. Elle a pas de debuff, elle a pas de lead. Enfin de lead utile en raid. Et même dans les autres endroits du jeu, elle sert à rien. Donc moi je te déconseille de la monter. Si tu veux des kitsune très utiles, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il va full contrôle lui aussi. Je prends Niang. Je prends Verde. C'est-à-dire que là j'ai plusieurs choix. Soit je lui banne son tableau. Et je pense que je lui banne son tableau.
Son tableau, il lui donnerait trop de tours, notamment avec le lead speed. Non, en vrai, VRD, il va gagner trop de tours aussi. Ouais, mais si je banne tableau, je le haut speed à mon avis. Et avec l'immunité, ça devrait passer tranquille. Hop. Hop. Un stun clé. Et il a pas... J'aurais bien aimé un stun quand même. Puis un BDF. Ah, c'est compliqué. Allez, Rigel, fais-moi plaisir. Ah, dommage. Ça manquait un proc. Mais là, j'ai beaucoup d'immunité. Son truc qui slip, il pourra pas faire grand chose. Par contre, il va me faire des dégâts, quoi. Ça proc trop. Pourquoi tu fais ça? Le mec, il joue... Ah oui, mais... j'ai compris pourquoi il a fait ça. Ça reste. On va essayer de slow Garo pour réduire ses dégâts. J'ai même pas réussi à placer un slow sur Garo, quoi. Et pourtant, j'ai de la précision, hein. Je vous promets, sur mes monstres, j'ai de la précision. C'est-à-dire que mon Rigel, il a 30% de précision. Mon Orion, pareil. Oups. Merde, Mobizen a crash. Hop. Bon, ça a 2 secondes. J'ai fait tomber mon porte... J'ai même pas passé un BDF, quoi. J'ai la poisse sur ce combat, je pose... Y a rien de bien qui... Y a rien qui se passe. Bon, vous voyez pas, mais voilà, on va la faire à l'ancienne. Je vous remets ça juste après. Problème technique. C'est le câble qui a bougé et donc Mobizen a crash. Ça proc même pas. Tu sais pourquoi Moteo était pas au SW au... Pourquoi il était pas à Paris? Parce qu'il s'était sans doute pas inscrit. À mon avis, c'est de ça. J'ai pas fait un seul proc violent du combat. Tu kiffes toujours autant ce Minotaur? Mais bien sûr. Bon, le combat est perdu. J'ai pas eu de chance. Il me manque un DPS qui joue derrière Rigel pour faire la différence. Il faudrait que je cherche sur ça. Alors, bougez pas, je remets Mobizen. Ouais. Là c'est bon ou c'est pas bon?
Obisen, le bon mirroring. Allez. Normalement ça marche. Hop. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir que je replace l'écran parfaitement. Good enough. On va dire que c'est bon. Alors, tu kiffes autant ce Minotaur? Oui. Je vois pas pourquoi. Genre, le jeu m'a toujours plu et il suffit de se fixer des objectifs. Hein. Ça fait un peu moins de 3 ans maintenant que je joue à Summoner's War et je veux dire, j'ai pas du tout fini le jeu. Hein. Moi, je me focus sur RTA. Après, peut-être que après les Summoner's War Championship, peut-être que j'aurai une baisse de morale. Peut-être qu'après là, ça me ferait chier et j'arrêterai. Peut-être que genre je vais perdre, je vais être éliminé à la qualif en ligne. Peut-être que je vais rager comme jamais, je vais jeter mon phone partout et j'arrêterai à vie Summoner's War parce que le jeu me plaira plus. Peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, le jeu me plaît autant. Et je suis l'un des seuls qui s'amuse toujours autant sur Summoner's War. Mais ouais. Miang Wadam. Hop. Tu peux nous parler un peu de la KFG Lite. La KFG Lite, en soi, c'est un monstre qui peut être utilisé en R5 si t'as rien d'autre. C'est-à-dire que Xeolin est meilleur, Wa est meilleur, je dirais même que les papis sont meilleurs, enfin, notamment le papy vent et ou le papy light. Faye est meilleur, les homonculus feu et vent sont meilleurs. Y a qui d'autre? Y a Cadiz qui est meilleur aussi. Enfin, il y en a d'autres. Donc clairement, c'est un monstre qui est très 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 situationnel en R5 notamment, et tu ne joueras pas autre part qu'en R5. Et surtout, c'est un monstre qui se fait, qui est moins bon que la plupart des autres monstres sur ce rôle-là. Donc clairement, je te déconseillerais de le monter. Je pense que tu dois avoir hâte de déchirer un nouveau boss, ouais. Un petit peu, j'avoue. Alors là, le problème c'est que si je banne pas ça, il va me faire énormément de dégâts. On va ban ça. On va voir ce que ça donne. Mais ouais, Yumei c'est quand même un bon HOH, notamment parce que ça va te donner du skill up pour Xiolin et pour Faye. Mais en soi, c'est la vraie utilité du HOH, c'est skill up. Vaut mieux un Rakan en Will Broken ou un Rakan en Vampire Broken. Alors là, tu me poses des questions, ça dépend de tes runes, hein, ça dépend des stats que t'as dessus. Focus-toi sur la meilleure stat possible. Ok, il a de la chance en plus. Il y a deux monstres qui peuvent pas se faire stun et qui sont pas touchés. J'ai pas de chance pour le coup. Il proc. Ok. Ça c'est agréable. On va stun lui. Je vous promets, j'ai de la précision sur mes monstres. Hein. J'ai pas fait un seul stun. Mais non, mais arrête. Non mais... J'ai fait 2 résistances. Despair Revenge, ouais, elle est en Despair Revenge. J'ai vraiment pas de chance. Là, c'est même pas une question de mauvais jeu ou quoi, c'est... Ah. Proc? Ça proc pas, dommage. Là, c'était vraiment ma chance. Crit.
Il full proc sur sa Miang, c'est terrible ça. Je tue même pas. Le problème c'est que j'ai pas mon heal de up. Mon Regal va se faire tuer par Garo. Non. Mais sa résistance encore. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point mes monstres résistent. Ce sont résisters leur debuff. Allez, tu Garo. Non, tu Garo là. 3 coups. Nice. T'avais le Glancing là aussi. Non mais là c'est pas. Le problème c'est pas le Glancing sur Regal, c'est les autres. Mon Regal, justement, sur ce set là, j'ai mis de la précision exprès. Hop, ok, c'est gagné. Putain, mais ce combat-là, il était pas gagné. Hein. On est repassé G2. On est à combien là d'ailleurs? On est à 68% de win. Comparé à l'autre mode de jeu, j'avoue que c'est un peu moins bien. L'autre mode de jeu, j'ai fini 20ème hyper facilement. J'étais assez surpris d'ailleurs. Ah, un français. Nuke, est-ce que t'es sur le live? Si t'es sur le live, n'hésite pas à passer un petit coucou. Shimitae c'est bien. Alors Shimitae c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est utile. Attendez, qu'est-ce que je pique là? Shimitae c'est utile dans les speed teams en arène si t'as pas d'autres lead speed. C'est-à-dire que si t'as pas de. Si t'as pas de China, si t'as pas de. Si t'as pas de Psamat, si t'as pas de Trinité, bah tu peux utiliser Shimitae. Et d'ailleurs, Shimitae fait énormément de dégâts sur son skill 2 depuis son buff. Parce que maintenant il proc sur la TB. Sur la speed, pardon. Qu'est-ce que je prends là? On va estimer que sa Julie est lente. On va prendre Copper. Copper. Bizarrement, mon Copper, je pense qu'il peut one-shot. Et là, il va être obligé de ban l'un des deux. Je pense qu'il aura pas assez de dégâts avec son Lucian. Ou alors il sera pas assez rapide. Mon Rakuni va jouer avant. J'ai pas de leader par contre. Hop, on va prendre le meilleur leader GVG. Mon Regal, je te montre après. Mais du coup, ouais, Shimitae c'est très très fort. Depuis son buff, elle a un bon ratio sur son skill 2, mais faut avoir des bonnes runes pour aller chercher le bon ratio. Tu verras, je te Ward avec quel team le dimanche? Tu verras. Pour le moment, je révèle pas ma team. Très prochainement, je vais m'occuper des raids. Est-ce qu'il est dans mon intérêt d'aller chercher le KFG dans les invoques exclusifs cette semaine? Attends. C'est-à-dire que là, j'ai deux choix. Soit je tue sa Julie, soit je tue son Lucian. Je tue sa Julie. Nirdef. Ok. Je pense qu'il fera pas assez de dégâts. Il tuera pas mon... Il y a 0% de chance qu'il tue mon bulldozer. Et mon Rakuni. Par contre, il va tuer mon Copper. Ouais. Mais là, pour le coup, je tue son Lucian. Par contre, son Garo. Faut pas qu'il tue Amarna. Nice. C'est tout juste, hein. Vachement tout juste. Ça aurait pu se passer autrement. S'il avait juste un tout petit peu de plus de dégâts. Ok, c'est gagné. Est-ce qu'il est de mon intérêt d'aller chercher les KFG dans les périodes d'invocation exclusives cette semaine ou je fais avec quoi? Alors. Pourquoi tu veux aller chercher dans les...
dans les KSG cette semaine. C'est-à-dire que t'as pas Xéoline, c'est pour ça. Bien, excusez. Ouais, si tu me demandes ça, à mon avis, t'as pas Xéoline. Bah, si t'as pas Xéoline, en vrai, c'est pas si gênant que ça. T'as d'autres alternatives. Tu peux utiliser... Bah déjà, Wa, tu vas l'utiliser, 100%. Parce que Wa, c'est l'un des meilleurs DPS en R5. Notamment à cause de son lead crit, mais aussi parce qu'elle va contrôler l'ATB du boss. Et aussi parce qu'elle a des stats assez tanky quand même. Et après, tu peux avoir d'autres monstres, hein, à la place de Xéoline. Bah, notamment Liu Mei, là. La Chouage peut totalement remplacer Xéoline. T'as aussi d'autres monstres, t'as des archères magiques, t'as des papilles qui peuvent remplacer Xéoline. T'as des homonculus, tu vois. Te limite pas à Xéoline. Même si c'est pas le meilleur monstre du jeu. Je te conseille quand même de focus d'autres monstres plutôt que Xéoline. Salut de Vaquid. Come to us. Tiens, on joue comme Come to us, les gens. Hop, mon régal est comme ça, bah life. C'est le set de mon singe-feu. Et comme tu peux voir, il a 32% de précision. Merde. On va prendre Bulldozer et Lucian. Pourquoi? Parce que Megan, c'est souvent utilisé dans des compos assez hybrides. Double Inner Death. Oh là là. Faut que je cherche à l'autre speed. Je prends Orion. Et il me faudrait un lead speed. J'ai quoi comme lead speed à part Shaina? J'ai rien du tout. J'ai pas de leader speed, les gens. Je vais prendre Garo. Garo, il peut pas le one shot. C'est toi le fameux chien Ragdoll et OM Duat? Alors, j'ai pas Mduat. Par contre, j'ai Ragdoll. J'ai Artamiel. Mais voilà. Genre, j'ai pas Mduat. Donc là, j'ai deux choix. Soit je banne sa... Je pense que je vais plutôt ban sa Faye. J'ai une chance de la haute speed. Avec mon Orion. Et je suis pas sûr que mon Lucian se speed tune, par contre. J'ai Artamiel, Wadjat, Ragdoll et Trinité. Mais ouais, c'est moi. Bienvenue sur mon premier stream, du coup. Vu que c'est la première fois. Je pense que je vais la haute speed avec mon Orion. Mon Garo va jouer avant. À voir. Tu ne fais plus ta compo avec les chakras et les boomerangs. Non. Non, non, non. Le problème, c'est que c'est pas une compo qui est safe. Il n'y a pas de stripper dans cette petite... Enfin, c'est possible d'avoir des strippers avec Orion Jimmy. Mais ah, il me outspeed, hein. Il me outspeed en wheel. J'ai... Wesh. Pourtant, mes runes sont bonnes, hein. Il va essayer de tuer ma Triana. Si j'étais lui, je me sentirais mal. Dire que j'ai cassé tout son combo parce qu'il a pas assez de dégâts. Genre c'était vraiment un pixel, hein. C'est-à-dire que je pense que il était un peu deg. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de stun son bomber, nice. On va tuer son truc. Ah, j'ai loupé un crit, mais ça s'est passé quand même. Et là, il faudrait que je tue son bomber. Si je tue pas son bomber, c'est fini. Encore un proc? Non. J'aurais bien aimé un slip, par contre. Faut vraiment que je tue son bomber. Stun-le. Nice, ok. Ok, nice. Alors ce combat-là, il était tout juste, hein. Alors c'est vraiment à passer à rien du tout. On a battu comme tu veux. Yes.
T'aurais pu prendre Gemini aussi dans Lead Speed. Ouais, mais le problème c'est que si j'avais pris Gemini, j'aurais pas eu assez de dégâts pour faire le job après. Et surtout, le lead de Gemini c'est 19%, c'est pas assez. Donc le mec, il m'a outspeed. Borio, il a quand même plus de 100. Après, je crois que le frégate, il me semble qu'il a 108 de speed de base. Il est où, là. Ouais, il a 108 de speed de base, donc il a un peu plus de speed de base. Par contre, il était en wheel quand même. Il m'a outspeed alors qu'il était en wheel. Ça veut clairement dire que j'ai pas les runes Swift à ce niveau-là. Faudrait que je fasse plus de géants et surtout que je fasse plus de. Il me faudrait à peu près 200 EAP, comme ça je me chope un 7 Swift à plus 215, c'est bien. Ben Swift Wheel, ouais il était en Swift Wheel, mais il m'a auspice quand même. Et dès que t'as un Wheel, normalement ça descend ta qualité de speed. Donc le mec clairement il avait les runes. Il avait les runes. En même temps c'était comme 2S, tu vois, son nom c'était comme 2S, il pouvait que avoir des runes. Mais ouais, j'ai pas mal de Dark Light, hein, les gens. Mais vous allez voir, samedi, enfin, dimanche, pour mon rush Steward, je choperai Yonang. Ne vous inquiétez pas. Salut Bébloun. Ah, du coup, tu peux choper... tu peux quand même regarder la rediff. Ça, c'est cool. Je regarderai. C'était peut-être un bug de Twitch, du coup. Je vais voir si je peux récupérer, moi, la rediff. Alors, il joue double jumelle. C'est-à-dire que là, il a pas de boomerang. Il a aucune boomerang, par contre, il joue les jumelles. Pourquoi? On va jouer Bulldozer. Draconi. Oui, ça y est, alors que je... Attends, je vais voir. Je vais voir de mon côté si je peux la récupérer. Et là, il joue double boomerang, quoi. Le mec, il a pas de... Il... il y va direct, quoi. Il y va triple boomerang et ça passe ou ça casse. Il s'amuse. Le mec s'amuse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'amuser contre lui? On va pique Regal, j'aime pas. C'est pas évident, en fait, contre cette team. C'est-à-dire que là, je vais ban ça, pour le lead speed et surtout pour le BDF. Mais à côté, il peut me full contrôle avec sa Maruna. Est-ce que j'ai envie de prendre le lead speed? Je vais prendre le lead speed. Plutôt que le lead HP. Je vais espérer pouvoir tuer sa boomerang. Enfin, sa... J'ai ban une chakram, faudrait que je tue la chakram. Oh. S'il a plus le combo, ça devrait passer. Tu joues pas Tatiana en RTA spécial? Non. Je l'ai joué avant, j'avoue. On va essayer de stun ça, ça passe pas. Oh non. C'est exactement ce que je voulais pas qu'il se passe. Mais par contre, je vais pouvoir tuer quelqu'un. Là, tue pas. Nice. Je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu. Il va me tuer mon régal assez facilement. Ouais, surtout qu'il a stun. Crit. Le mec a des très bonnes runes. Il a des runes très très rapides et qui font avec beaucoup de dégâts. Crit, double crit. Non. Salut JBella. Il a son skill 3 là. Ouais, c'est mort.
C'est mort. Dommage. Il m'a stun en plus. Ça aurait pu se passer différemment s'il avait pas... S'il avait pas strip mon bulldozer avec sa Iris, parce que j'étais en shield wheel. Et c'est fait exprès normalement pour éviter de se faire strip par les Iris, des trucs comme ça. Dommage. Comme toi, tiens. Encore lui. Du coup, je sais que je me fais outspeed. Et le mec, il avait joué quoi? Il avait joué Malaka, Megan. Ah oui, il avait joué des compos. Il avait joué des compos in your def. Tu pourras me montrer ton bulldo pour comparer avec le mien que je monte actuellement. Il est en double gardien énergie. Mon bulldo, en fait, le problème de mon bulldo, c'est qu'il a un 7 pour RTA et pas un 7 pour GVG. Salut GGB là. Je t'avais dit bonjour. Ouais. Il y a des chances que je prenne Darion. Ouais, je vais prendre Darion. En prenant Darion, je devrais être à peu près safe. Il est où Darion? Darion, je l'ai pas là. Hop. Et je vais ban sa Faye. Pour le coup, il pourra pas me one-shot ma Triana. Il avait essayé tout à l'heure, ça passait pas, donc avec Darion, il y a 100% de chance qu'il me one-shot pas. Et après, le problème, c'est le bomber. Mais le bomber, en soi, tout seul, il pourra pas me tuer. Je te montre mon bulldo après. Mais mon bulldo, il est très tanky, en fait. Il a plus 16 000 de PT, je crois. Et il a un peu de speed au passage, il doit avoir plus 60 de speed. Ça permet d'avoir quelque chose de tanky. Il tuera pas ma Triana, 100%. Il me donne le... En plus, il me donne le Nemesis. Il sait très bien qu'il me donne le Nemesis. Par contre, j'ai pas eu de chance. Tout à l'heure, j'avais gagné le tour. Mais pas là. On va break attack le bomber. Et on va tuer son truc. Je préfère être safe. Y a pas beaucoup de monde, ils sont tous devant le match. Mais je sais pas, moi, honnêtement, le foot, ça me dépasse un peu. J'y connais rien et je suis pas du tout le foot. Donc, s'il y a match, je le sais même pas. La seule chose que je sais, c'est que la France, elle est en finale. Pour une fois. Et honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Bizarrement. Salut Hachep. Ah dommage. Il est en despair ou... Je crois qu'il est en despair le bomber. Ou alors j'ai rêvé. Ou alors mon Darion était stun par le frégate. Bon, on a rebattu comme tous. Comme quoi on est plus fort que comme tous. Ça va pas beaucoup dans le chat, mais honnêtement 258 pour un sort de semaine, c'est correct. Non mais c'est clair. Hein. Surtout pour du Summoner's War. Hein. Bleboom, faut savoir que en ce moment c'est la hype MMEG. Et le stream n'était même pas prévu. Donc, honnêtement, le foot. Ceux qui aiment bien le foot, levez la main là, dans le chat. Je veux vous voir. Levez la main. Levez la main haut là, je vous vois pas. Levez la main un peu plus haut. Parce que honnêtement, on va parler du foot. Le foot, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, personnellement, le foot, ça me dépasse. C'est-à-dire que
Ah, donc il y a beaucoup de gens quand même qui aiment bien le foot dans le chat, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment le foot. Ok. Ah oui, il y a beaucoup de gens finalement. Ok. Bah écoutez, on va avoir un débat sur le foot. Qu'est-ce que vous trouvez bien dans le foot? M'en foot. Ok. Point pour la blague. Jolie blague. Lui, il va me luchen à mon avis. Non, sur 258. Ouais, mais ma traco, faut savoir que sur 258, il y a des gens qui sont pas actifs dans le chat, qui écoutent pas forcément, ou qui ne parlent pas, ou qui tout simplement sont pas devant leur PC, qu'il faut à manger. Et tu vois, ça dépend. Il y a même des gens qui sont peut-être pas francophones. Dans le chat, euh, qu'est-ce qui va jouer? Et voilà. Parce que honnêtement, moi, ce qui me dérange avec le foot, c'est que voilà, il y a le côté un peu théâtral. Voilà, on va pas se le cacher. Il y a des joueurs qui abusent un petit peu des fautes et qui font des petits roulés-boulés pour faire croire que oh là là, il m'a touché la jambe, j'ai hyper mal. Je fais 3 roulades sur le terrain, je fais la moitié du terrain juste pour faire des roulades et pour faire plaisir aux joueurs. Bon, honnêtement, je sais pas, moi je suis pas convaincu. Je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché au foot. Et même avant, je jouais au foot, j'étais goal. J'étais très bon en goal. Sauf que ça m'est déjà arrivé d'être au goal et d'attendre 90 minutes. Enfin, à l'époque, c'était peut-être pas 90 minutes, c'était des matchs. J'étais encore en école primaire, je crois. Je devais être en CE2, CM1. Et à l'époque, je faisais du foot et ça m'est arrivé de rester dans les cages pendant tout le match et j'ai pas touché une seule balle. Mais littéralement, j'ai pas touché une seule balle. Donc déjà, jouer parfois, c'est pas hyper cool. Et, euh, et même à regarder, c'est-à-dire que le foot, c'est lent, il y a très très peu d'occasions finalement. Par contre, il fait hyper mal. Sacha Ina fait hyper mal. Et donc, je suis pas convaincu. Est-ce qu'il va te taper? Ouais, mais ça marche pas ça. Ok. Good. J'étais pas sûr de gagner. T'inquiète, dans 9 cas sur 10, ils ont découvert le foot il y a 3 semaines, ils font un fête dimanche, je pense à vous voyez. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, à l'époque, j'avais une amie qui aimait le foot. Mais en même temps, qui n'aimait pas le foot. C'est-à-dire qu'elle aimait le foot rien que pour l'ambiance. Elle allait voir des matchs, donc au stade, juste pour être avec des gens qui aimaient le foot. Par contre, elle détestait le sport et elle détestait le foot. Mais elle aimait juste l'ambiance que ça proposait. Mais voilà, moi je veux bien être d'accord. L'ambiance c'est cool, genre le foot ça rassemble des gens, ça apporte une ambiance agréable. Vous voyez, il y a le plaisir, il y a le plaisir de perdre, il y a le plaisir, pardon, il y a le plaisir de gagner et la souffrance de perdre. Et genre c'est quelque chose de hyper collectif. Ça rassemble les gens. Mais euh, si vous regardez ça à la télé, elle est où la hype? Genre, je sais pas, tu partages ça avec ta famille, ok, mais si t'es tout seul, il y a des gens qui se hype comme jamais devant le foot, alors qu'ils sont tout seuls. Je comprends pas. Après, c'est mon point de vue, hein, mais on va jouer Bomber. Ouais, tu peux aller dans les bars, etc. C'est pas si mal que ça. C'est quelque chose d'agréable, mais je sais pas, je suis pas convaincu. On est là pour supporter sa patrie, etc. Mais je sais pas, même exactement. Ce soir, c'est pas le match de la France, et pourtant il y a plein de gens qui regardent le foot quand même. Là, c'est pas du chauvinisme, c'est-à-dire que les gens regardent le match pas pour leur pays, mais juste pour le foot. Alors que concrètement, le foot c'est hyper lent.
On va dire que au niveau fair play, on connaît mieux. Je sais pas, ça me dépasse. Ça me dépasse un peu. On va reset tout de suite. On te regarde bien faire de la RTA, c'est pas faux. Vous me regardez bien faire de la RTA, c'est pas faux. Mais bon. Les RTA, c'est un peu différent, non? Je suis pas sûr d'avoir raison de faire ça, mais on va déclencher les bombes quand même. J'aurais peut-être dû faire le skill 3. On va tenter le diable. Ouais, j'ai fait 1 sur 2, ça suffit pas. C'est-à-dire que là, il peut pas faire son skill 3. Voilà, il... Tu Chloé? Ok. Ok, normalement ça devrait gagner. Ça devrait gagner. Le foot c'est lent. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que le foot, ça dépend, mais parfois il y a très peu d'occasions. Genre, tu compares. Moi, j'avoue. Genre, vous allez sans doute vous offusquer et vous dire oulala, c'est quoi ton sport? C'est pas du sport, machin truc. Mais personnellement, je suis un joueur de ping-pong. Genre, historiquement, le sport que j'ai le plus pratiqué, c'est le tennis et le ping-pong. Et tu compares le ping-pong au foot, genre, la vitesse, c'est totalement différent. Mais totalement différent. Le ping-pong est 100% plus rapide que le foot. Et encore. En termes de points, en termes d'action, le ping-pong est vraiment plus incroyable à regarder, alors que le foot, il y a juste des passes. Enfin, juste des passes. La plus grande partie d'un foot, c'est juste du 1-2, tu vois. Genre, tu fais des 1-2 entre... Tu marques un but, et tu fais du 1-2, tu contrôles le ballon, juste pour contrôler la balle et pour faire passer le temps. Tu vois? Voilà. Je sais pas. C'est pas collectif, le ping-pong c'est pas collectif, mais pareil, le volley c'est bien plus collectif. C'est bien plus rapide. On peut comparer le basket et le foot, mais le ping-pong sérieux. Non, non, je compare pas les deux en tant que joueur, je parle en tant que agréable à regarder. Pas agréable à regarder. C'est un peu... J'avoue que vous allez peut-être vous révolter dans le chat, mais je crois que j'ai joué contre lui tout à l'heure. Mais je sais pas. Moi ça me plaît pas. Trackmania c'est mieux, oui. Trackmania c'est mieux. Mais je sais pas. Le foot j'ai jamais accroché. Donc peut-être que c'est bien, hein. Mais voilà. Je suis classé combien? Alors là actuellement je suis G2, je dois être à 1540 points et je crois que ça doit être l'équivalent de 140e, je crois. Spy One. Alors je pense que quand on s'y connaît pas tout, qu'on s'y connaît, non, je pense que quand on s'y connaît pas, etc. ou autre, ça serait moins intéressant quand on s'y connaît des actions impressionnantes. J'ai pas tout compris là. J'avoue que ton message était un peu genre un peu brouillé. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire que si on connaît le sport, c'est plus intéressant de regarder. Enfin, je pense que c'est ça que tu voulais dire en gros. Euh, c'est vrai, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des... Voilà, son message est un peu brouillon. Et effectivement, si tu connais le sport, tu vas forcément voir des choses que les autres joueurs ne voient pas. Par exemple, un joueur qui connaît Summoners War, il va me voir jouer il va me voir faire de la RTA, et il va voir des choses que forcément les gens qui connaissent pas du tout le jeu, ils vont dire ouais, ok.
Mais là, tu vas voir des choses qui sont différentes. Mais par contre, la différence, c'est que il y a certains sports, certaines choses que même les joueurs qui ne connaissent pas du tout le sport ou le jeu ou quoi que ce soit, ils vont remarquer. C'est-à-dire que sur North War, t'as toujours des choses à moitié impressionnantes. Et que même si tu connais pas du tout le jeu, tu vas te hyper dessus. Un proc violent, voilà, tu connais le jeu ou pas, le proc violent, tu vas le remarquer et tu vas les gens à côté, ils vont concrètement, ils vont te faire comprendre qu'il y a quelque chose d'incroyable. Le foot aussi, mais enfin, voilà, il y a des sports qui sont un peu plus ouverts au public que d'autres. J'aurais peut-être pas dû faire ça. En gros, ce que j'ai dit, c'est brouillon aussi, mais ce que je veux concrètement dire, c'est que les actions au foot, par exemple, la règle du hors-jeu est très 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 difficile à comprendre. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui comprend la règle du hors-jeu ne la comprend pas forcément. Parce que même les arbitres, ils arrivent à se tromper alors que c'est des pros. Ouh, la piste en forme par contre là. La piste très 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 en forme. Du coup, ouais. Vrai ou pas chaîne? Vrai ou pas chaîne? C'est... Je sais pas. Pourquoi vous me demandez si je suis le vrai chaîne? Bien sûr que je suis le vrai chaîne. Regarde. Je vais te montrer la preuve que je suis le vrai chaîne. Regarde. C'est bon? Maintenant vous... Voilà, c'est... Voilà. Genre, vous voyez les Tendark, c'est moi. Hein. Du coup, Malapi, c'est comme ça. En Despair Revenge. Salut d'ailleurs à ceux qui viennent d'arriver. Hein. Salut Kido, salut Nivram aussi. Ce qui veut comparer surtout, c'est le temps de jeu pour le nombre d'actions sur un match. Ah voilà, c'est bien, t'as raison. T'as vraiment raison, Foxypers. T'as raison. C'est ça. Par exemple, dans un faible temps de jeu, bah, notamment au ping-pong par exemple, vous allez avoir des actions à peu près toutes les secondes. Enfin, à chaque coup, c'est quelque chose qui peut être à peu près impressionnant. Alors que le foot, bon. Mon bulldog est comme ça. Il est joué pour être tanky. Il est joué pour la RTA. Donc voilà. Mais stop avec le ping-pong. Mais j'aime bien mais je sais pas, j'utilise le ping-pong en tant qu'exemple. Mais ça pourrait être utilisé avec un autre sport. C'est en termes d'action, genre le foot, t'as le temps de t'ennuyer. Alors que dans d'autres sports, le ping-pong, le tennis ou quoi, t'as moins le temps de t'ennuyer. Voilà Maïlena. Même si, bon, tu l'as pas du tout vu hein, en action. Mais... Oui, mais en avait un, il y aura forcément plus d'action dans n'importe quel sport, je pense. C'est... Oui et non. Oui et non. Un pongiste qui dit ping-pong, c'est déjà pas normal. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, tu sais, genre ping-pong ou... ping-pong ou... je sais pas, que ce soit ping-pong ou tennis de table. Alors, c'est bon. C'est comme les gens qui critiquent parce qu'on dit sopalin au lieu d'essuie tout. Tu vois. Au bout d'un moment, faut arrêter. Mon bulldog, ouais, il passe en GVG, hein, tranquillement. Il fait assez de, il fait assez de dégâts. Lui, c'est un Européen. On le connaît tous, enfin, on le connaît tous à peu près. On va jouer d'elle fois. Papier ménage, monsieur. Voilà, par exemple, il y a des gens qui disent Kleenex au lieu de mouchoir. Genre, je sais pas, moi ça me fait bizarre à chaque fois. Non, bomber. Non, je voulais prendre Malaka. J'ai hésité, j'aurais dû prendre Malaka. La pétanque, c'est trop rapide pour moi. Mais c'est vrai que la pétanque, c'est pas forcément hyper incroyable à regarder. Par contre, à jouer, c'est agréable. Mais oui, mais c'est... Je sais pas, au bout d'un moment, les gens,
Il faut être ouvert d'esprit. Donc s'il y a quelqu'un qui dit pas au chocolat alors que vous avez l'habitude de dire chocolatine, vous comprenez quand même, vous voyez. Il faut pas il faut pas non plus voir le mal partout. C'est pareil pour plein de choses. Après, il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Il y a le ping-pong, il y a le tennis de table, il y a le mouchoir, il y a les Kleenex, il y a les sopalins, il y a les essuie-tout. Mais ça, vous voyez, c'est des allusions aux marques. Et c'est un abus de langage. En fait, on utilise le nom d'une marque comme, comme nom. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est un abus. On devrait pas. En soi, ça change rien, on comprend et c'est bon. Faut passer à autre chose. Par contre, ça proc un peu trop violent. J'aurais aimé que ça proc un peu moins, bizarrement. Serpierre et Panos. Panos. On vit pas dans le même pays, je crois. Je connais pas du tout ce mot. On va faire ça. Je connais pas du tout ce mot, Bibeta. Tu joues et tu es combien au ping-pong? Alors, j'ai joué au ping-pong. Et en soi, je jouais plutôt en tant que... J'étais pas là pour trahir le ping-pong. J'étais... À l'époque, j'étais 650, je crois. Quelque chose comme ça. Mais j'ai pas énormément joué au ping-pong. J'ai pas eu de chance. Ça résiste. Et pour le coup, là, je sais pas... Je pense pas que je one-shot. Ouais, j'ai bien eu raison. Je ne le one-shot pas et normalement, je devrais pouvoir le tuer. Oh non. Ok. Si je fais ça, je donne le tour, et là tu le tues. Ah mais le passif est pas passé, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce détail. Ok, on va pas faire l'imité tout de suite. Je sais que son joker il va faire la bombe, mais je vais pouvoir le cleanse. Sauf si ça proc pas. Là c'est le seul moment où je veux pas que ça proc et ça proc. J'ai grid un tour, j'aurais pas dû en vrai. J'aurais vraiment pas dû. Il est fort en build. Ouais, mais il est ruiné pour être tanky. Il est ruiné pour être tanky. Hop. Il tape quand même fort. Hein. Genre, dès qu'il y a le BD, dès qu'il y a le buff def, ça tape fort. Pourquoi pas mettre limité Rengar, j'avoue que j'ai grid. Je pensais de toute façon que j'allais pouvoir cleanse avec Delphois sans problème. Et effectivement, j'aurais pas dû. J'ai énormément grid. Il est où le Joker là? Je sais pas. Il y avait un Joker Dark. Moi je le, j'ai pas vu de Joker Unigram. Il a disparu. Par contre, les gens, ceux qui essaient de taper des commandes dans le chat, j'ai pas de soir farm. Hop. Et là, il va forcément ban la bulle. Le Joker a 9k HP. Je pense pas. Je pense pas qu'il avait si peu d'HP. On va jouer la pisse. Et qu'est-ce qui va sortir après? Peut-être qu'il va sortir son bomber. Est-ce que je sortirais pas mon bomber à moi? On va sortir le bomber.
Et à mon avis, là, il va ban Bulldozer. Il y a 100% de chance qu'il banne Bulldozer. Même pas. Pourquoi? C'est-à-dire que le mec qui compte ne pas one-shot Bulldozer. Il va ban Bulldo. Bah ouais, je pensais qu'il allait ban Bulldo, mais non. C'est étonnant. C'est-à-dire que mon Bulldozer, il a... Concrètement, il a la porte ouverte à one-shot quelqu'un. Finalement, la piste, j'aurais jamais dû la food. Non, non, mais la piste, c'est pas du tout un food. La piste, c'est un très 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 bon monstre. Surtout en RT à 4 étoiles. Après, c'est difficile à ruiner. Hein. Et même en siège, c'est pas si mal. En défense siège, j'ai déjà vu des lapis faire le taf. Est-ce que je peux passer un BDF? Non. Bon, j'ai tenté. Mais là, il fera pas assez de dégâts avec son garrot, jamais. On va essayer de descendre les HP de son Akuni. Si je descends assez les HP de son Akuni, il va se auto-heal avec son passif. Il me stun ma lapis. Voilà. Comme ça, je peux placer ma bombe au prochain tour tranquillement. On va passer la bombe. Hop. Oh, ça reste sur le Rakuni, mais t'as 100% de précision. Il a 100% de précision, là, le bomber. Notamment parce que il y a le lead de Malaka. Et il est full life maintenant. Oh la vache. Je vais perdre le combat, je pense. Ma Lisa a joué qu'une fois. Là, faut que je risque. Non, je peux pas risquer. Non, j'ai Glens. Ouais, BDF. Ah, on va taper Chloé. De toute façon, je vais le one-shot avec mon bulldozer va tuer Wadam. Faut juste que Rakuni... Arrête de proc. Normalement, là, tu tues Wadam. Ok. Et là, il va essayer de tuer ma lapis. Mon bomber. Le tue pas, le tue pas, le tue pas. Ok. Je pense pas que ça suffise. Faut que je risque. Faut que je risque. Ok, yes. Ok, let's go. C'était un risque à prendre. Je devais le prendre, ce risque. Ok. Alors, on finit là. 55ème. Et on a bien monté, hein. On a bien monté aujourd'hui. J'ai plus d'elle. J'ai plus d'elle, donc on s'arrête là. En tout cas pour la RTA spéciale. Et on a gagné 200 points. 230 points d'ailleurs. On est passé 55ème, donc c'est pas mal du tout. Je pensais pas forcément faire autant que ça. Je pensais monter, c'est clair, mais je pensais pas monter aussi haut. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va essayer de monter G3. Il me manque 30 points pour monter G3. Après, je suis pas sûr que 1600 ça suffise. Voire peut-être que 1600 ça suffira. À voir. Et en tout cas, il reste combien de temps là pour la saison spéciale? Elle se finit quand? Est-ce que quelqu'un sait quand se finit la saison spéciale? De toute façon, c'est dans l'event, hein, je pense. On peut voir ça là. Je pense que ça se finit le 18 dans une semaine. Est-ce que Mako est assez bonne pour aller voir la date?
Normalement, il y a la fin de la saison qui est marquée dans cette page. 19 juillet. 19 juillet. Il n'y a pas d'histoire de pourcentage dans la Special League? T'es sûr? Je pense que si. Attends, on va aller voir. On va aller voir. Récompense. Si tu vois, G3 c'est 100 premiers. G2 c'est 1000 premiers. Donc effectivement, on n'est pas... On est presque au G3. Mais il nous manque... Enfin là on est dans le G3. On est dans le top 100. Mais on n'est pas dans le... Il nous faut 40 points de plus. 25 points de plus. Donc en gros, 2 combats et normalement on y est. Mais ça va... Les gens vont faire du RTA et ça va monter. Bon, du coup, on va essayer de faire du... On va essayer de faire de l'arène Santiana, tiens. Comment faire de l'arène Santiana? Hop. Bastet. Oui, tu. Lucien Bastet. Hop. Ouais, t'as dû mal voir, c'était game. Bougez pas, je vais allumer la lumière. Hop. Cette team marche bien, normalement. Le combo Trinité-Lucien, ça fait assez de dégâts. Pas de problème. Oh, ouais, t'as Trinité? Ouais, j'ai Trinité. Ouf. Ah. Et ouais, le bon Orion en attaque. Tu fais ta compo avec Bernard à la place de Tiana et tu attaques les AD qui ont le moins de chances d'avoir le wheel. Je procède comme ça, perso. J'ai pas de Bernard. Mon Bernard est pas ruiné. Bon, ça joue de speed, non? Tu joues ton lag marron en fait? Alors j'ai ruiné mon lag marron en Ivram. Genre, je lui ai donné un gros set. Et pour le moment, j'essaie de le jouer un petit peu en GVG, ça marche bien. Ça marche bien. Et ça marche bien. Après en RTA, à voir. À voir comment ça performe en RTA. Mais je pense que ça va marcher assez bien. Il a tous les Dark. Non, j'ai pas du tout tous les titres. Trinité c'est pas fort. J'ai pas dit que Trinité c'était pas fort. Ma Trinité a de très bonnes runes. Et effectivement, elle devrait être un peu meilleure que ça, notamment parce que sa balance des stats est totalement merdique. Et son éveil aussi est mieux. Elle devrait être meilleure que ça. Après, elle a le lead speed, donc forcément, ça change tout. On va aller faire les GVG aussi. D'ailleurs, si vous savez pas, j'ai changé de guild. Donc avec Shizou et Dude, on a arrêté le farm guild. On a vraiment arrêté le farm guild. Et on est chacun reparti dans d'autres guilds. Shizou est parti dans une grosse guild, je crois que c'est Aftermath. Ou Requiem, je sais pas. Genre l'un des deux. Et Dude, je sais pas où il est parti, mais moi je suis reparti dans mon ancienne guild. Donc on n'a pas... Voilà, c'est pas une guild top tier, clairement. Mais il y a quand même un niveau suffisant pour faire des GVG. Donc on va faire ça après. Vous voyez, Trinité, c'est pas ouf. Ça a rien fait là. Sans BDF, ça fait rien du tout. Bon, elle a pas crit sur Pana aussi. Il est parti chez Requiem, d'accord. Il a les runes pour partir chez Requiem. Du coup, on va partir en GVG. À mon avis, il y a de fortes chances que ça soit du troll. C'est pas du troll. Nice. Ok. Alors ça, on tape ça comment? On tape ça comme ça. Avec une Tiana runée. Ma Tiana est pas runée. Donc on tapera pas ça comme ça.
C'est possible de taper ça comme ça, mais c'est risqué. Et ça, en soi, on va taper ça comme ça. On va taper ça comme ça, plutôt. T'as respecté plus ton Lagma ou ton Tower? Mon Tower, il est passé très 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 bas dans la liste de mes priorités. Mon Lagma est très 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 respecté. Tiens, on va essayer d'utiliser Lagma au prochain combat, on utilisera Lagma. Et je te montrerai les stats. Tu verras que mon Lagmaron ne rigole pas du tout. Hop. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir mon build en action en GVG, clairement, ça fait le taf. On n'a pas besoin de plus de dégâts hein, pour un build, ça suffit pour one-shot les Psyra, pour one-shot les Fengian, des trucs comme ça. Ça suffit largement. Ouais, Matiana est à poil, c'est pour ça que je vais pas l'utiliser pour cette compo-là. Le tien avec des runes, ok, il est surprenant. Ben, je sais pas. Moi, j'ai testé un peu, je l'utilise en, en géant quand même. Et il fait autant de dégâts que Taor s'il a le speed buff. Sinon, Taor fait plus de dégâts. Mais il a un build de bruiser. Donc voilà. C'est normal qu'il y ait une différence de dégâts. Par contre, le mien, il est vers 230 de speed, très 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 tanky. Parce que en fait, j'ai changé mon ragdoll. Avant, il était en Swift. Et j'ai changé son Swift pour le passer avec un autre set. Et mon Lagmaron a récupéré le Swift de ragdoll. Donc forcément, c'est un Swift avec une très très bonne qualité. Hop. J'aurais peut-être dû faire le skill 2, mais en soi je préfère le garder. Pour one shot quelqu'un. Ouais. Je vais one shot Shazam. 48k. Sur son kill 3 il met des 40k. 40k ça me paraît beaucoup Nivram. Même mon Taor il a du mal à faire 40k. Enfin quand même, si quand même. Avec buff attack sur un BDF si quand même. Mais ouais. On va utiliser l'Agmaron. On va utiliser l'Agmaron. Laika c'est un bon monstre mais il est peut-être un peu surcoté par beaucoup de gens. À mon avis. On va prendre le plus gros plus 2. On va utiliser l'Agmaron, tiens. On va utiliser l'Agmaron au-dessus. Donc ça, on va pas trop se poser de questions, on va taper ça comme ça. Et là, on va utiliser l'Agmaron. L'Agmaron. On va mettre une base tête pour le buff attaque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est clair que c'est pas forcément la meilleure team pour jouer l'Agmaron. On va jouer ça comme ça. Hop. Oh, tant pis. Normalement, je fais pas ça, mais tant pis, là, c'est pour ça. Je fais Galéon, Bernard, Lagmar. Ah oui, donc c'est normal que ça tape fort si t'as le buff speed avec. Non, non, ça tape pas autant que ça. Salut Beagle. Le mien, il a un build de bruiser, donc clairement, ça tape pas aussi fort. Par contre, c'est mal speed tune. Là, tu vois, il a fait du 12k sur Shazun sans BDF. Alors que Malicorn a fait du 7k. J'ai peut-être fait une erreur là. Là, tu vois, il fait du 48k sur Shazun. Sur skill 2. On va mettre le shield. Hop, on va tuer le Molong. Après, là, j'avoue que je pense que le mec, il a pas des runes géniales. Au vu des dégâts qu'il me fait et que je lui fais. Bon, après, mon Lagmaron, il a beaucoup de défense, donc c'est normal que ça tape pas si fort que ça.
mais quand même. Hop, on va mettre le PDF pour aller plus vite, et moins de tout. « 17K sur skill 1, et 30K, tu vois, c'est... Il y a quand même une petite différence. Peut-être pas dû faire ça. Ah si, je one shot. Ok. Ouais, clairement, le mec en face, il a pas des grosses courses. Ouais. C'est normal, ma guilde est en troll def. On est en troll def pour la moitié de la semaine. Donc c'est normal que les runes en face sont pas si fortes que ça. Mais ouais, le Perna a bien proc, il s'est bien énervé. Hop, petit proc. Non. Je vous montre les runages de mon lag marron juste après. Mais c'est normal, hein, c'est normal qu'il prenne pas énormément de dégâts par le Perna parce qu'il avait le shield du poney, et le shield du poney, bah, il est quand même énorme. Hein. Et tiens, on va réutiliser l'agmaron pour le coup. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme feu pour tanker ça? J'ai pas un stripper feu, moi? Est-ce que j'ai un stripper feu? Tiens, on va utiliser Lisa pour le fun. Elle strip, hein, c'est ça? Elle strip. Ah, on peut pas utiliser ça quand même. C'est pas la vraie vie. Kumar. Tu crois que j'avais Kumar Non, j'ai pas de Kumar. Ah, tiens. Ouais, ça passera comme ça. Mon lag marron. Voilà mon lag marron. Donc concrètement, en termes de qualité de rune, il a beaucoup d'efficiency. Clairement. Il a beaucoup d'HP, il a une attaque suffisante, il a beaucoup de def, il est rapide, niveau autocrit DCC il est bien, il a un tout petit peu de précision pour pouvoir placer son stun décemment, et il est en will. Donc clairement il est bien honnête. Par contre, est-ce que je tape ça comme ça? Non, on va taper ça comme ça. Non, on va rester comme ça. Ouais. Il est très solide. Hein. Pour vous dire, c'est un monstre vent, mais il est dans le top 10 de mes monstres World Boss. Donc clairement, il est pas mauvais. Limite, il est joué à mortel. Oui, c'est le but, Nibram. C'est le but. J'ai pas de menace vent, donc voilà, pourquoi pas utiliser l'Agbaron en tant que menace vent. Ça tape, hein, ça tape quand même. J'ai fait du 23K sur le Molong. Et ça tank, ça tank, ça tank. Voilà. Pra qui est rouillé. On va taper le Molong encore. Et là ça tue. 28K. Donc c'est quand même respectable. J'ai voulu Kona Lucian sans avoir une Ekona, bien joué à moi. Bah c'est comme moi tout à l'heure qui a voulu jouer Tiana en offense arène alors que c'était pas une. Ça arrive. Hein. Ça c'est le problème de c'est le problème de l'Arte en ce moment. Ça arrive de déruiner certains monstres pour pas les jouer. Enfin pour du coup les autres on les joue et normalement et on les utilise plus du coup. Hop. Là ça va être un peu long. J'aurais peut-être pas dû prendre cette team là pour tuer Camille, ça va être chiant. Mais vous allez voir que c'est très efficace cette team. Après, il y a Artamiel dedans, mais même sans Artamiel, vous mettez un Raccoon, ça marche tout autant. Donc peut-être pas contre les Camille par contre. Ça t'arrive souvent après les faire? Moi aussi un petit peu. Ça m'arrive aussi de jouer certains monstres qui sont plus runés alors qu'ils étaient runés avant. Mais pas tant que ça finalement.
ça, tu mets Rakuni, ton bulldo il joue énormément. Après le mien, il a quand même une base de speed décente, il a plus 50 et quelques de speed, il a presque plus 60 de speed. Donc ça lui permet de jouer un peu plus qu'un bulldo classique. Mais voilà, même avec un bulldo très très lent, ça suffit. La Olivia donne énormément de tours, donc voilà. Bon, et puis on arrive à la fin. Hein. Mon bulldo, voilà, plus 51 de speed. Avant, il avait plus. J'ai dit Lunaire, enfin un de ces quatre. Ouais. Les mandales qui mettent ton bulldo. Ouais, mais tous les bulldos font ça. Hein. Mon bulldo tape pas si fort que ça. Il y a des bulldos qui tapent largement plus fort, notamment parce que le mien est bruiseur pour RTA. Je le joue de temps en temps avec Lisa pour tuer des compos assez chiantes. Donc ouais. Je vais vous montrer ma team GB10. On a limite le même sauf HP et vitesse. Ça veut dire que t'as autant de dégâts que moi, mais t'as pas le reste. Parce que le mien, concrètement, s'il avait pas autant d'HP et pas autant de défense, et pas autant de speed, pardon, bah il taperait beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le mien, avec un leader def, il fait un peu moins de 20k en GVG. Si j'avais... je pense que je pourrais monter à 25k. En rage ou un truc comme ça, une connerie comme ça. T'as un niveau de rune insane comparé à nous. Bah ouais, mais bon, c'est pas ma faute, Nivram. Faut farmer plus. Après, faut avouer que mon bulldo, il est en Will Shield Gardien. Gardien, il y a que lui qui est ruiné en gardien, je crois, sur mon compte. Donc il a des bonnes runes gardien. Shield, il y a aussi des bonnes runes, et Will aussi. C'est un monstre qui est très respecté, mais que j'ai pas changé depuis très longtemps. Parce que forcément, c'est un monstre def. Et donc, ben, il a pas beaucoup de concurrence en termes de demande de runes. Voilà, ma team GB10 passe assez bien. J'ai tellement peu farmé en ce moment que j'ai même pas fini les ventes des runes. Ah ouais? Moi, les ventes des runes, je pense que si on pouvait le finir en un jour, j'aurais peut-être fini en un jour. Je vais vous montrer ma team Necro aussi. Ma team Necro, il y a quelqu'un qui m'avait demandé tout à l'heure ce que ça donnait après le FRR. Ça donne pas si bien que ça. C'est-à-dire que c'est pas safe à 100%, j'ai pas de healer malheureusement. Et j'ai pas assez de dégâts mono-cibles pour tomber le boss assez rapidement. Par contre, pour les waves, il n'y a pas plus rapide. C'est-à-dire que c'est clairement très rapide. Il y a pas, on peut difficilement faire plus rapide pour les waves. Même avec la boomerang haut, ça serait pas plus rapide. Peut-être pour les mini-boss quand même. La boomerang haut aiderait un peu. Mais honnêtement, les gens, faut arrêter de refile. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font énormément d'invocations avec les cristaux et qui se plaignent de leur niveau de jeu. Mais l'idée, c'est pas forcément d'invoquer, c'est de jouer et de farmer des runes. Tu manques de crit peut-être? Non, non, regarde. Si tu veux, et le seul BDF, il vient de China. Et en fait, je peux pas regagner de tour entre les deux. Il y a que si Railsveg pose son skill 3 avec le buff attaque. Et là, mes monstres, ils vont jouer deux fois. Mais vu que j'ai pas de slow, et bah Railsveg, il fait pas toujours son skill 3, et ça joue pas assez. Il y a des fois où soit Railsveg, il fait pas son skill 3, et soit ça te proc pas assez violent, et dans ces cas-là, ça prend du temps. Alors celle-là, il y a quelques semaines, je regardais. Mais maintenant, plus la peine. Il est 54. En ce moment, je fais pas de nécro. Clairement, le nécro, je pensais faire mieux. Je pensais vraiment, clairement faire mieux. Faut farmer les runes, c'est ça. Et là, je parle aussi à vous, joueurs de MMEG qui sont dans notre chat en entendant anti-caf. Farmer les runes, c'est important. Très important. Les runes, les glyphes, c'est pareil. Hein. Je connais pas le jeu, mais la base d'un gacha, c'est les runes, et dans MMEG, c'est les glyphes.
Donc si vous n'avez pas de glyphe, vous progresserez pas. Et sur ce dinosaure, si vous n'avez pas de rune, vous progresserez pas. C'est qui reprend? Bah comme j'ai dit, c'est Tikaf normalement. Tikaf, si t'es là, tox 3 fois. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Ça parle du foot, bah... Bon. Mais non, Nivram, c'est pas un problème de crit. C'est vraiment un problème de... J'ai pas assez de dégâts mono-cibles, parce que forcément, mes 3 monstres, c'est des monstres qui tapent en AOE. Mes 3 jumelles, c'est des monstres AOE. Et pareil, Raelzeg, c'est compliqué. Ah, Tikaf est là, nice. Tikaf part sur du... Sur du... Ah, il y a du café dans le chat, à ce que je vois. C'est du MMEG apparemment sur le panier en tout cas. T'as 11 millions de mana depuis peu, première fois que tu doubles ton mana total, mais t'as rien à monter. Mialpops, de toute façon, moi je vous le dis tout de suite, le mana c'est très important. Très important. Genre Mialpops, dans le futur, à la mage, il y aura un shop qui va être ajouté, et c'est le shop de guild. Et dans ce shop de guild, tu pourras acheter des choses assez précieuses, notamment des grinds, des gemmes, et aussi des pièces de monstres. Et à mon avis, je pense qu'il y aura d'autres choses à acheter, notamment des vélins mystiques, des pièces de vélins latendar et des pièces de légendaires. Et ça coûtera du mana. Et donc forcément, il y aura une source de mana en plus à utiliser. Donc voilà. Le mana, t'en as beau en avoir 11 millions maintenant, à mon avis, après la mage, ça descendra. Puis il y a toujours un moment où tu gagnes un peu plus de mana que de runes que tu chopes. Et si t'arrives au stade où t'as toutes tes runes 1, 3, 5 qui sont montées, ton mana il va toujours monter. Même en faisant du géant, même en faisant du nécro, en faisant n'importe quoi, ton mana il va monter. Et à ce moment-là, il faut, voilà, tu t'économises ton mana et tu utilises pour autre chose, notamment les shops. Donc voilà. Bon, du coup, les gens, il est presque 22 heures. Je vais lancer la pub pour que Tikaf se prépare à reprendre. C'est pour la match de guild que tu as arrêté le farm de guild. Oui et non, Pipo. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a le farm de guild qui compte, mais peut-être qu'après la mage, je retournerai dans une farm de guild, dans une guild de farm. C'est-à-dire que là, c'est temporaire, on verra ce que ça donne pour le labyrinthe. Mais si concrètement c'est plus rentable d'avoir une guilde de farm, j'irai dans une guilde de farm. Bon, du coup les gens, moi je vous laisse, je vous mets 3 minutes de pub en attendant pour laisser Tikaf se préparer. Il y a les réseaux sociaux que je vous mets dans le chat, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit moi ou les autres streamers ou même la TV. Suivez-nous, c'est important. Ça vous permet de recevoir toutes les informations, genre des lives un peu aléatoires, surprises, des trucs comme ça. Genre c'est très important pour nous aussi, et aussi pour se développer nous. Donc voilà. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à samedi 20h. On fera un stream, je sais pas ce qu'on fera. Peut-être qu'on fera un peu de RTA spécial pour monter G3. Sinon on fera autre chose et voilà. Bref. Moi je vous souhaite une bonne soirée à vous et des bisous.